Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous allons commencer. Ok. Nous voulons remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Papa, c'est un jour de gloire, un jour de louange, un jour d'adoration. Papa, nous te célébrons. Nous sommes venus, Père, te louer, t'adorer, te célébrer, t'exalter, te remercier, Seigneur. Écouter surtout de toi. Nous rassasier, Père, de ce pain quotidien que tu as préparé encore ce matin pour nous. Dispose nos cœurs, Papa, à ton écoute. Oh, Père, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, donne-nous la révélation, Père, de ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te remettons notre réunion, nos cœurs, nos frères et sœurs, et tous les frères et sœurs, Père, dans le corps de Christ, qui sont à tes pieds ce matin pour venir t'écouter, t'adorer, te célébrer, t'exalter, Seigneur, s'humilier devant toi. Papa, ouvre nos cœurs à nous tous et donne-nous la révélation de ta parole. Inculque tes principes en nous, Seigneur. Impacte en nous, Père, tes désirs. Que ta volonté, Père, soit faite dans nos vies. Merci, Papa, de nous aider à te suivre. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de garder nos pensées focalisées sur la parole de Christ. Merci pour toute bonne œuvre. Que toute la gloire te revienne. Dispose nos cœurs, Papa. Nous nous levons et nous lions l'esprit de distraction, d'incompréhension au nom de Jésus. Et nous chassons l'oiseau voleur qui vient voler la bonne semence que tu mets en nous, qui soit éloigné de nous ce matin, afin que ta parole puisse porter du fruit en chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, Père. Que le règne et la gloire te reviennent pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et que de bonnes choses, notre Papa. Vous savez qu'il est si bon, il est merveilleux. Quand nous suivons ses principes, il est au rendez-vous de la gloire. Amen. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui le fruit de l'humilité. Amen. Le fruit de l'humilité, parce qu'il y en a plusieurs. Amen. Amen. Mhm. Quand on parle de fruits, on voit tout de suite le fruit que produisent des plantes, les arbres fruitiers. Et quand on goûte à un fruit, il est doux à la bouche quand il est frais. Mais s'il est pourri, il devient toxique. Mais les fruits dont le Père nous parle aujourd'hui, c'est le fruit du travail. Parce qu'on peut aussi définir un fruit, le fruit d'un travail peut-être d'une année, de 2 ans de travail, de labeur. L'avantage qu'on tire de là, ça s'appelle aussi un fruit. Amen. Et nous sommes au pied du Maître. La Bible nous dit, dans 2 Chroniques 7, 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche mes voies, je l'exaucerai. Donc, il y a un fruit au bout de cette humiliation. Notre dur labeur ici, dans ce passage, c'est l'humiliation que nous subissons dans le jeûne. Nous tenons nos corps en bride et le résultat est glorieux. Amen. Et c'est ce résultat qu'on appelle le fruit. Donc, c'est un résultat avantageux que produit quelque chose, un avantage, un profit, une récompense. Amen. Amen. Et notre récompense, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Le fruit de l'humilité. Prenons notre passage de Proverbe 22, 4. Proverbe chapitre 22, le verset 4.
je vais lire le verset 3 ici, en introduction de ce verset 4. Il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il se cache où? Sous les ailes du Très-Haut. Il se cache où? Au pied du Maître. Mais les simples avancent et sont punis. Donc les simples avancent dans leur voie, dans leur pensée, dans leur raisonnement. Et à la fin, ils sont punis. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui vont chercher Dieu dans l'humilité, dans l'intimité, qui sont toujours à ses pieds. Le verset 4 nous dit donc, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse ici, ce n'est pas seulement les biens matériels. C'est la richesse, c'est toutes sortes de richesses. C'est la richesse spirituelle d'abord, parce que tout commence par le spirituel. Des fois, on néglige la richesse spirituelle. Or, selon Dieu et dans la norme des choses, pour avoir les biens matériels, il faut être bien positionné spirituellement, parce que c'est dans le monde spirituel que nous arrachons les choses. Nous acquérons les bonnes choses dans le spirituel. Généralement, quand un chrétien rêve de quelque chose, dans son songe, il voit quelque chose et matériellement, ça se réalise. Donc, il a d'abord vu dans le spirituel et dans le monde physique, ça s'est manifesté. Même dans le monde des ténèbres, ils ont aussi leur monde spirituel à eux. C'est là-bas que tout se dessine avant de se matérialiser. Tout prend naissance dans le monde spirituel comme nous connaissons. Donc, les richesses en question, c'est d'abord les richesses spirituelles, selon nous qui suivons le Seigneur. Des fois, on néglige les richesses spirituelles et les yeux. C'est l'être humain, hein? C'est l'être humain qui est comme ça, c'est la chair qui est comme ça. Mais Dieu nous parle des richesses d'abord qui viennent de lui et qui se matérialisent ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse en pensée, la richesse en connaissance, en révélation et en matériel. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui matériellement n'a pas les biens de ce monde, mais spirituellement qui peut vous positionner par ses richesses spirituelles. Qui peut même être plus riche que les riches de ce monde? Est-ce que vous savez que les relations sont une grande richesse? Et quand tu es bien positionné dans le monde spirituel, tu as la richesse spirituelle, tes portes sont toujours ouvertes. Oui, Dieu t'ouvre les portes, il t'introduit à la cour royale. Tu as accès à toutes choses. Tu peux avoir des maisons sans les avoir achetées. Tu peux avoir des voitures sans avoir de liquidités. Tu auras aussi du carburant sans avoir de liquidité. Tout simplement parce que les richesses spirituelles abondent. Dieu touche les cœurs à gauche, à droite et tu as tout ce qu'il faut. Un de mes leaders, il habite même mon quartier en Gousso. Dieu lui a donné une grande maison, un grand duplex. Il ne pouvait jamais acheter une telle maison. Mais le Seigneur lui a donné ça. Mais quand tu passes devant, toi, tu ne sais pas. Tu te dis, mais quel est le riche qui habite ici? Et quand tu réalises que lui, il n'a que sa Bible en main pour faire la volonté de Dieu,
tu restes la bouche ouverte. Il a une grosse voiture Lexus. C'est des richesses que Dieu donne. Il n'a pas eu besoin d'avoir des liquidités pour aller l'acheter. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui que le fruit de l'humilité est le fruit de la crainte de son nom. Parce que les deux vont ensemble. Si tu crains son nom, si tu es humble, tu vas craindre son nom. Parce que les orgueilleux ne craignent pas le nom de Dieu. Ils font à leur tête. Ils font ce qu'ils veulent. Mais quand on craint Dieu, on se fait tout petit devant son prochain et devant Dieu. En ce moment-là, les richesses de Dieu surabondent. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire. Vous voyez, quand il nous parle de gloire ici, c'est l'honneur acquis par une action. Et notre action, c'est quoi? Nous avons posé quelle action pour hériter cette gloire? Nous sommes entrés dans le jeûne. Nous sommes entrés dans l'humiliation de nos âmes. Comme le dit 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple s'humilie. Aujourd'hui, les gens trouvent que s'humilier dans le jeûne, c'est démodé. Mais pourtant, c'est là où réside la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand on réalise qu'en s'humiliant, la main de Dieu nous relève et nous positionne dans sa gloire, moi, je pense que ça vaut la peine de s'humilier. Ça vaut la peine de suivre les principes bibliques au lieu de suivre les principes de ce monde ou les principes, les soi-disant modernes, qui négligent le jeûne d'humiliation. Amen. Amen. Donc, la richesse est à nous, à ceux qui jeûnent, qui s'humilient et qui ont la crainte de Dieu. La gloire également. Et ensuite, la vie. Et la vie, quand on parle de vie ici, c'est la vie dans tous les sens. La vie matérielle, la vie spirituelle. Vous savez, quand on a la vie, tout ce qu'on peut toucher prospère. Amen. On communique la vie par nos bouches, par nos mains, par notre marche. Tout ce que nous pouvons toucher à la vie. Par exemple, quelqu'un qui a la vie, tu peux travailler en entreprise, tu gagnes très peu d'argent, mais tu réalises des grandes choses avec le peu que tu gagnes. Ça reflète la vie qu'il y a en toi, la vie de Dieu. Amen. Chaque fois que tu pries, il y a des résultats. Tu Amen. communiques la vie par tes prières. Tu prêches l'évangile, même les cœurs les plus endurcis s'ouvrent. Amen. Il y a des transformations. Donc, tu communiques un évangile de vie. Quand tu vas en mission, quelque part, il y a des résultats. Tu communiques la vie par l'évangile. Les gens autour de toi, lorsqu'ils viennent chercher des conseils, quand tu les exhortes, il y a des transformations. Amen. Tu communiques la vie par tes conseils. Amen. Quel que soit le service que tu peux rendre, il y a la vie dans tout ce que tu peux entreprendre. Amen. Amen. En plus, donc maintenant, de la vie même dont tout le monde connaît. Ça veut dire que Dieu t'accorde la vie Zoé, la vie éternelle.
La vie Zoé veut dire vie éternelle. Il y a la vie et il y a la vie éternelle. Tout le monde n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle sont pour ceux qui craignent Dieu et c'est Dieu qui donne cette vie éternelle. Par contre, tout le monde, tout être humain, tous ceux qui respirent sur la terre a la vie, mais tous n'ont pas la vie éternelle. Donc, notre récompense, notre fruit dans l'humiliation, le fruit de l'humilité, Dieu nous dit, c'est les richesses, la gloire et la vie abondante, la vie éternelle, la vie Zoé. Dans nos Bibles courantes, c'est écrit juste vie. Mais quand tu pousses plus loin dans les recherches, tu vas trouver que c'est la vie Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà la récompense que Dieu nous donne lorsque nous nous humilions par le jeûne et les prières, la crainte de son Saint-Nom. Parce que nous recherchons premièrement sa face, sa volonté. Et ensuite, viennent donc ces fruits-là. Nous allons voir dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Allons voir quelque chose là. Ésaïe 57, verset 15. Il nous dit, je vais commencer peut-être même au verset 14, au nom de Jésus. Ce sont des promesses que Dieu fait à ses fidèles. Et c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes ses fidèles. Nous qui acceptons de nous humilier, de craindre son nom, de suivre ses principes, ses commandements, ses ordonnances. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays. Vous voyez le résultat? Et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Est-ce qu'il a dit enlever tout obstacle du chemin de tout le monde sur la terre? Il a précisé. Il parle avec précision. Il dit, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Qui est son peuple? Si ce n'est ceux qui s'humilient devant sa face, qui ont la crainte de son Saint-Nom, qui marchent selon ses voies. Alléluia. Maintenant, le verset 15. Avant de passer au verset 15, moi je dirais, nous allons personnaliser ce verset. Là où c'est écrit mon peuple, chacun va prononcer son nom. Amen. Amen. On dira, allons, 1, 2, 3. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de Ruth. Amen. Amen. Prenez possession de ce passage, soulignez-le. Vous allez encore le proclamer aujourd'hui, ce soir, avant d'aller au lit. Amen. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. C'est dans sa sainte présence, à ses genoux, que nous nous humilions. Et il dit qu'il est avec nous
afin de nous ranimer. J'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi ce matin. Amen. Le Seigneur ranime notre foi. Amen. Notre zèle de service Amen. à ta maison. Notre niveau spirituel change en Amen. bien. Alléluia. Amen. Amen. Il active le feu de son esprit en nous. Il Amen. nous renouvelle aujourd'hui. Nous ne serons plus les mêmes. Amen. Il avait dit à son serviteur que nous serons des disciples accomplis. Un disciple accompli, il accomplit les mêmes choses que le maître selon Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Et à moi, il avait dit que c'est notre année de restitution et de restauration. Et la Amen. restauration, nous la voyons ici sur les fruits de l'humilité. Il nous donne sa gloire, les richesses et la vie. Et ces choses sont pour les disciples accomplis. Il dit qu'il ranime. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que ton niveau spirituel change en bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous irez de hauteur en hauteur, d'élévation en élévation, de puissance en puissance. Donc, vous allez accomplir les choses dont vous n'étiez pas capable les jours passés d'accomplir. Car c'est Dieu qui vous amène vers le rocher auquel vous ne pouviez atteindre par vos propres forces. Amen. Amen. Les choses qui vous étaient impossibles, Dieu les rend possibles à partir de ce jour. Amen. Vous n'allez pas vous reconnaître spirituellement. Alléluia. Osez poser des actions spirituelles. Vous allez découvrir la gloire de Dieu, la puissance que Dieu impacte en vous en ce jour, à cause de votre humilité, à cause de votre obéissance, à cause de la crainte de son nom qui réside en vous, à cause de votre obéissance. Les choses changent. Tout ce qui était courbé devient debout, se redresse maintenant et vous vous redressez pour rester debout, plus jamais courbé. Et tout cela qui traçait des sions sur vos dos en vous disant courbez-vous, nous allons passer. C'est vous qui allez marcher sur eux maintenant. Car Dieu a gardé de points pour écraser et broyer tout ce qui Amen, amen, amen. Ainsi soit-il. au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Notre Dieu est bon et fidèle. Quand il dit la chose s'accomplit. Amen. Il dit des choses, c'est pour son peuple. Il n'a pas dit pour toute la terre. Il a bien précisé, il est clair. Amen. Ésaïe 33, verset 6. Voici encore un autre fruit que Dieu nous donne en ce jour. J'espère que vous soulignez tout ça parce que vous allez proclamer tout cela pour amener ces fruits-là à l'accomplissement, à la manifestation de votre vie. Ésaïe 33, verset 6, le Seigneur nous dit, tes jours seront en sûreté. Amen. Amen. Seront en sûreté. Amen. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Ruth. Chacun prononce son nom. Nous reprenons. Chacun va personnaliser ce passage. 1, 2, 3. Mes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de mon salut. La crainte de l'Éternel, c'est là mon trésor. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous scellons ces passages, ces paroles dans nos vies par le sang de l'agneau et nous les amenons à l'accomplissement. Que ces fruits de l'Esprit de Dieu soient accomplis dans toutes nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ça vaut la peine de s'humilier. Ça vaut la peine de marcher dans la crainte de son nom. Ça vaut la peine de le suivre. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es si bon et merveilleux. Que ton nom soit béni. Ça vaut la peine de demeurer à ses pieds. Proverbe 3,16. Ça vaut la peine d'être avec lui. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe 3, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans sa droite est une longue vie. Dans la droite de notre Père est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Et si nous demeurons à ses pieds, auprès de lui, ces choses sont à nous. Parce qu'il a dit qu'il les donne à son peuple que nous sommes. Donc, la source des richesses, de la longue vie et de la gloire se trouve en lui. Alléluia. Il a dit à Dieu le Père, dans Jean 17, Père, je veux que là où je suis, ceux-là qui ont cru en moi et que tu m'as donné, soient aussi, afin qu'ils héritent de la gloire que tu m'as donnée. Amen. Amen. La gloire de notre Dieu est la nôtre, parce que nous lui appartenons. Tout ce qu'il a de bien est à nous. Pour autant que nous restons à ses pieds, pour autant que nous fassions sa volonté, pour autant que nous lui soyons obéissants, pour autant que nous ayons la crainte de son nom. Et aussi longtemps que nous marcherons dans l'humilité, ces promesses sont à nous. Amen. Amen. Ne perdez pas ça de vue. Il y a une gloire au bout de l'humilité. Ça vaut la peine de s'humilier. Ça vaut la peine de voir les autres comme étant supérieurs à nous. Ça vaut la peine d'honorer le nom de l'Éternel. Avoir la crainte de son nom en nous. Ça vaut la peine de lui être obéissant. Proverbe chapitre 21, verset 21. C'est une parole d'accomplissement. 21, 21. 3 fois 7, 3 fois 7. Alléluia. Alléluia. Hey, quel jour de merveille aujourd'hui, le jour de gloire, le jour de l'Éternel. Papa, nous te disons merci. Alléluia. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. Et comment est-ce qu'on poursuit la justice et la bonté? C'est en cherchant sa face. C'est en faisant sa volonté. C'est en renonçant à nous-mêmes. Quand tu renonces à toi, tu laisses la place à Jésus. Et c'est Jésus notre justice. Car c'est lui qui nous a justifiés à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous. Nous ne sommes pas juste nous-mêmes. Quand nous cherchons notre justice, nous marchons dans l'orgueil. Quand nous recherchons la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui prime en nous. Et Dieu nous dit, c'est lui qui poursuit la justice et la bonté. Trouve la vie, la justice et la gloire. Donc tu as la vie dans tout ce que tu entreprends et tu es justifié par Christ. Alléluia. Et la gloire de Dieu est au rendez-vous. Quand c'est Dieu qui te glorifie, personne ne peut tenir devant toi. Quand c'est Dieu qui te glorifie, personne ne peut te rabaisser. Tous ceux qui essaient de te rabaisser, ils butent devant un rocher et ils s'écrasent la tête eux-mêmes. Amen. Amen. Quand c'est Dieu qui te glorifie, ton élévation est sans fond. Personne ne peut te rabaisser. C'est lui qui essaye. Il rencontre son feu en chemin. Amen. Voilà pourquoi, connaissant tout ça, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes envoyés. Les oins de l'Éternel, ce n'est pas seulement les serviteurs au pupitre, c'est tous ceux qui font sa volonté. Si tu fais la volonté de l'Éternel, tu es son serviteur, sa servante.
tu es son disciple. En un Amen. mot, je pourrais paraphraser en disant, ne touchez pas à mes disciples. Ne faites pas de mal à mes disciples. Amen. Parce que le vrai serviteur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui se tient au pupitre. C'est un peu subtil. C'est comme un jour ici, on aime souvent faire des petits jeux avec notre fille. Et puis, un jour, elle nous a dit quelque chose. Elle a dit, un chauffeur de bus marchait à pied dans le sens contraire et il avait croisé les policiers et personne ne lui disait rien. Donc, quand elle dit ça, tu peux penser que le chauffeur, quand on dit chauffeur de bus, toi, tu vois déjà un chauffeur qui conduit le bus, mais en fait, le chauffeur était à pied et il allait dans le sens contraire. Mais s'il était en voiture, il ne pouvait pas aller et s'il prenait ce chemin, les policiers devaient l'arrêter. Vous voyez un peu. Ah oui. Il faut la sagesse de Dieu hein, pour comprendre des choses comme ça. Oui. Mais c'est ça. Il faut la révélation. Oui, il faut la révélation de Dieu pour comprendre certaines choses. La première réponse était que, mais comment il allait dans le sens contraire? Parce que tu es sur une route à sens unique. Tu vas dans le sens contraire. Tu croises les policiers et ils ne te font rien. Mais en fait, lui, il était à pied en tant que chauffeur de bus. Il ne conduisait pas le bus. Mais il allait à pied. C'est pour cela que personne ne lui disait rien. Vous voyez un peu. Et c'est ça. La sagesse Yes. et révélation du Seigneur. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu. Quand elle est sur toi, personne ne peut rien. Amen. Mais il ne faut pas dire j'ai la gloire, alors que Dieu n'a pas mis sa gloire en toi. Tu seras rabaissé. C'est ça le danger. Et il faut laisser que lui-même pose sa couronne de gloire remplie de ses joyaux sur ta tête. Amen. Et quand il la pose, il enlève tout vêtement d'accusation. Il enlève tout vêtement de condamnation. Amen. Et il le fait avec ceux Amen. qui le suivent, ceux qui ont la crainte de son nom, ceux qui s'humilient, qui renoncent à eux-mêmes pour dire que c'est Christ qui fait tout en moi. Je ne suis rien, mais c'est Christ qui fait tout en moi. Amen. 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 Et quand il a enlevé ce vêtement d'accusation, de condamnation, de jugement, personne ne peut plus oser venir te le mettre. Celui qui essaie de te mettre un tel vêtement, c'est lui-même qui se revêt de ça. Amen. Donc, voilà la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui. Le fait que nous poursuivons sa justice et sa bonté, donc dans sa crainte et dans l'humilité, nous trouvons, même pas que nous trouverons, mais nous trouvons et nous avons trouvé aujourd'hui à ses pieds la vie, la justice et la gloire. Ceci est notre lot. Nous allons proclamer ces choses, non seulement aujourd'hui, mais aussi à chaque fois. Amen. Que ça prenne vie et racine en nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, proclamez ces choses à haute voix, à voix intelligible, pour que votre âme enregistre ce que vous dites et que ça s'accomplit. Souvent, on parle négatif et notre âme enregistre ça et ça affecte notre vie. Apprenons à parler positivement selon les promesses de Dieu. Parlons le langage divin que le Père nous enseigne. Quand il nous dit des bonnes choses comme ça, nous devons les proclamer à longueur de journée. Amen.
Amen. sur nous et sur nos enfants et sur notre entourage. Et la chose va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Le psaume 112, versets 1 à 3. Psaume 112, versets 1 à 3. Il y a tellement de fruits qu'on récolte dans l'humilité. Ça vaut la peine de rechercher l'humilité. Ça vaut la peine de quitter l'orgueil et d'adopter l'humilité. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les commandements de notre Dieu ne doivent pas être une contrainte, quelque chose, un fardeau. Non, ça doit être, nous devons trouver du plaisir. C'est dur, mais Seigneur, je trouvais du plaisir à te suivre, à appliquer tes principes, tes commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Amen. C'est-à-dire que le bonheur, là, ce n'est pas seulement au ciel, ça commence sur la terre. Dieu te dit aujourd'hui, là, que les bénédictions, si les fruits, si tu dois commencer à les manger depuis ici sur la terre avant d'arriver au ciel. Tu dois voir, je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu Amen. Amen. dans cette saison que nous sommes. Amen. Amen. Déjà ici, à partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu doit se lever dans chacune de nos vies au nom de Amen. Jésus. Amen. Et elle va se lever. Je le déclare, je le proclame. Ça prend vie et racine. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Nous appelons ces choses à l'accomplissement de notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Je déclare que ma postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Je serai béni avec toute ma postérité. La génération des enfants de Dieu sera bénie dans le corps de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille et ma maison spirituelle et biologique seront bénies au nom de Jésus-Christ. Vous devez proclamer ces choses-là. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Dieu n'arrête pas de nous parler des richesses. C'est fini la pauvreté. Amen. La pauvreté spirituelle, matérielle, physique. C'est fini. Amen. Amen. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Alléluia. J'ai le bien-être et les richesses dans ma maison. Et sa justice subsiste à jamais. Je déclare que ma justice subsiste et subsistera à jamais. Dieu dit même au verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. Les hommes droits comment? Amen. Par notre humilité, par Jésus-Christ, qui est notre justice. Amen. Oui, c'est lui qui nous rend droit, qui fait de nous les hommes droits. Oui, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice. Comment nous allons régler nos actions d'après la justice? En déposant tout au pied du Maître à la croix. On renonce à nous-mêmes et on laisse celui qui nous a justifiés prendre le dessus et prendre le contrôle de notre destinée. Amen. Ainsi donc, ces choses sont amenées à l'accomplissement de nos vies pour la gloire de son Saint-Nom. L'heure a sonné où le monde doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ces paroles, ces promesses, le fruit de l'humilité est pour le peuple de Dieu. Il n'est pas pour les orgueilleux. Amen. Il est pour ceux qui craignent Dieu. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans le respect d'autrui. Amen. L'humilité, c'est reconnaître ses fautes. Parce que quand nous lisons 2 Chroniques 7, 14 et 15, il nous montre comment Dieu répond à ceux qui s'humilient. Il dit, reconnais ta faute.
Si l'humiliation est là, ce n'est pas, bon, j'avais péché parce que j'avais fait ceci, parce que on ne justifie pas. On reconnaît, on demande pardon et la gloire nous localise et la justice nous accompagne et les richesses sont au rendez-vous et nos mains sont prospères. Tout ce que nous touchons réussit et la gloire de Dieu, la couronne est posée sur nos têtes et personne ne peut nous confondre. L'élévation devient sans limite, sans fin. Et c'est alors là où la parole de Deutéronome 28 prend vie et racine en nous. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Amen. Alléluia. Avant de citer ces choses, il y a des choses, des principes qu'il faut respecter. Tu ne peux pas rester dans l'orgueil couché matin, midi, soir sur ton grand cheval et puis tu dis, ah, je serai la tête et non la queue. Il faut descendre de ton cheval, te rabaisser, marcher dans l'humilité. C'est alors que les promesses de Dieu sont au rendez-vous de ta destinée. Amen. 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 Le psaume 34, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si tu es orgueilleux, tu n'iras pas chercher le refuge auprès de Dieu. Hein. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas demeurer au pied du Maître. Hein. Parce que demeurer au pied de Dieu veut dire que je renonce à moi-même. Chercher la part de Dieu veut dire je renonce à moi-même, je ne suis rien. Dieu dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça veut dire, quand tu cherches en lui ton refuge, il est bon. Il t'accorde tous les biens. Et même plus que ce que tu peux espérer. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Amen. Et le verset 11 va même loin, il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Ça veut dire que toi, tu n'éprouveras pas ces choses-là. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Quand tu es buté à une situation de blocage, il faut prendre ces choses. Tu lui dis, Seigneur, moi je crains ton Saint-Nom. Tu es mon espérance, tu es mon soutien, je demeure à tes pieds. N'est-ce pas, tu as dit que ceux qui cherchent ton Saint-Nom ne sont privés d'aucun bien. Donne-moi telle chose. Tout appartient. Il faut rappeler à Dieu ses promesses quand vous êtes en difficulté. Amen. Dieu répond par sa parole. Ne passez plus le temps à murmurer, à se plaindre. Non, citez-lui sa parole. Il répond par sa parole. Il est fidèle à sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. Et quand vous butez devant une situation complexe, devant une montagne, s'il vous plaît, que ça ne vous écrase pas. Prenez courage, rentrez en jeûne et prière. La montagne sera dégagée. Vous comprenez? Devant les épreuves, il faut rentrer. Première réaction, jeûne et prière. Quand ça ne va pas, entrez tout de suite en jeûne et prière. La Bible même dit que certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que quand Satan t'envoie ces agents-là pour venir te cribler, il te faut jeûner et prier pour les expulser. Amen. Et comme ça, quand ils viennent par un chemin, tu les expulses par cet chemin. Parce que tu rentres dans l'humilité. Tu renonces à toi-même. Tu renies ton orgueil. Tu dis, Seigneur, tu es ma justice. Lève-toi dans ta gloire, défends ma cause.
et il le fait. Amen. Amen. Si vous restez comme ça, vous ne gênez pas, vous ne priez pas devant des situations, c'est comme si vous pouvez résoudre ce problème vous-même. Je sais que les gens restent comme ça par ignorance, mais je vous informe ce matin, l'ignorance tue. Par manque de connaissance, le peuple périt. Alors vous ne serez plus dans l'ignorance. Désormais, quand ça vous arrive, décrétez un jeûne. Vous allez voir la montagne s'écraser devant vous. Amen. Amen. Chapitre 4, verset 6. Jacques, le chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Devant des situations, en dehors de ceux qui restent comme ça par ignorance, qui ne savaient pas et qui se disent que bon voilà, je n'ai plus rien à faire, mes forces m'abandonnent. Ça, c'est par ignorance, c'est autre chose, ce n'est pas par orgueil. Mais l'orgueilleux essaye de résoudre ses problèmes par son raisonnement, par ses propres pensées, par sa propre force. Et en ce moment-là, Dieu n'est plus avec lui. Dieu le résiste et la situation devient compliquée. Mais lorsqu'on connaît, on connaît la chose et on n'applique pas, le Seigneur aussi reste là, il te regarde jusqu'à ce que tu te rabaisses et que tu dis, Seigneur, cette affaire est plus forte que moi. Trouve la solution. Je suis à bout. N'est-ce pas, la Bible nous enseigne que là où finit notre force, c'est là où commence la force du Seigneur. Amen. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu te jettes à ses pieds quand tu n'as plus de force. Quand une situation t'a déjà terrassé, tu ne sais plus quoi faire. Remets-toi tout simplement à lui. Dis-lui, Seigneur, si c'est la mort, tue-moi seulement. Si c'est la vie, communique-la moi. Où je suis, je ne peux plus rien. Tu entres dans le jeûne et tu parles à ton Dieu. Tu lui rappelles même ses promesses envers ceux qui s'humilient devant sa face. Et quand tu fais ça, Dieu dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc, la grâce est au rendez-vous. Amen. Amen. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable parce que lui, il vient avec les pensées orgueilleuses. Et nous devons résister à ces pensées orgueilleuses. Parce que l'homme, l'être humain, nous tous, nous voulons toujours prouver notre résistance par nos propres forces. Je vais expliquer terre à terre. Quelqu'un te menace ou abuse de toi, exerce ses forces contraires à toi, à la volonté de Dieu. Quelqu'un t'écrase, t'opprime. Tu te dis, je ne veux pas me laisser faire. Tu te lèves toi-même pour réagir. Pour dire, je vais te montrer que. Je vais te montrer que. Alors le Seigneur croise les bras. Il dit, vas-y, montre ta force. Et tu vas te battre fatigué. Zéro changement. Amen. Amen. Plus tu te bats seul, par tes propres forces, plus la personne qui t'opprime te résiste. Parce que le diable, lui, sait résister. Il est là pour... C'est le père du mal. Donc, tu veux faire la course du mal avec lui. Mais lui, c'est le grand frère du mal. Il va te sortir toutes les touches qu'il connaît pour t'opprimer. Mais comme toi, tu ne peux pas savoir opprimer comme lui, il vaut mieux s'arrêter et déposer ça au pied du maître. Et lui dire, Seigneur, voilà, à toi d'agir. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est pas facile. Moi qui vous parle, nous tous, c'est pas facile. La chair veut toujours réagir pour prouver le contraire. Dieu nous dit que si quelqu'un nous arrache le manteau, on lui laisse même notre veste. S'il nous gifle à gauche, on lui tend la joue droite. Mais c'est facile de dire, mais ce n'est pas facile de l'appliquer. Cependant, quand le Saint-Esprit nous fait grâce ou que nous avons la pensée de le faire et que le Saint-Esprit nous vienne en aide, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un t'opprime,
et que tu ne réagis pas, tu laisses Dieu faire, le revers est amer pour la personne. Amen. Moi, j'ai les quelques rares fois que le Seigneur m'a fait grâce, que le Saint-Esprit m'a aidé à me taire, à regarder faire, à me laisser faire comme on dit qu'on se laisse faire. J'ai vu le revers, j'avais même pitié des personnes. Ah oui, le revers est amer. Mhm. Dieu finit par nous positionner dans la victoire. Amen. Amen. Oui, il change la situation. Alléluia. Mais c'est difficile de l'appliquer. Mhm. Mais à partir du moment où on a la pensée, on demande au Saint-Esprit de nous aider, on arrive à le faire. Mais comme la chair est ce qu'elle est, quand nous nous retrouvons devant une telle situation, la première réaction, c'est on veut agir par notre propre force. Mhm. C'est là où nous faisons faux. Donc, nous allons demander à Dieu la force par son Saint-Esprit Amen. de pouvoir nous taire Amen. devant des situations difficiles et de Amen. laisser le Saint-Esprit agir et Amen. voir le résultat que Dieu va nous accorder. Amen. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et Alléluia. quand on arrive, c'est bénéfique. Toujours au chapitre 4, le verset 10, il dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Je vais commencer un peu plus haut pour mieux situer ce verset dans son contexte. Verset 6. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas résister. Et ceci est valable même entre nous les humains. Si tu ne te soumets pas à l'autorité et que tu résistes à l'autorité, ça fait preuve d'orgueil lorsqu'on résiste à quelqu'un. Et on ne peut pas tirer avantage devant cette personne. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable avec humilité, pas avec l'orgueil. L'orgueil attire le diable, mais l'humilité le chasse. Amen. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Est-ce que lorsque nous allons notre chemin, on dit jeûner, prier, chacun fait ce qu'il veut, il dit, ah, crie toujours ton jeûne là-bas, c'est ton problème. Là, on s'éloigne de Dieu, on ne se rapproche pas de lui, on s'éloigne plutôt de lui. Mais quand on va jeûner, on va prier, on s'humilie, le Saint-Esprit nous révèle certaines choses, ça nous conduit à la repentance. Il nous ouvre les yeux spirituels, il ouvre notre entendement spirituel. C'est comme ça que Dieu se rapproche de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Est-ce que lorsqu'on va son chemin, on refuse de jeûner, est-ce qu'on peut purifier son cœur? On se croit juste. C'est lorsqu'on s'humilie devant la face de Dieu qu'on reconnaît ses péchés. On reconnaît son péché. On reconnaît ses fautes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Pourquoi? Parce que lorsque nous jeûnons, nous prions, nous nous repentons, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées en nous. Ah, nous nous sentons sales devant Dieu. En ce moment-là, nous sentons notre misère et du coup, notre cœur est brisé et nous nous repentons devant Dieu et c'est lui qui nous relève après. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. 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 Notre élévation est au rendez-vous Amen. lorsque nous nous humilions. Et la bonne parole, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que, étant dans ce jeûne, Dieu a prévu des grandes choses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Jésus. Il dit, il vous sera fait selon votre foi.
Amen. Si nous avons la foi, nous croyons à ce qui se passe ce matin, à ce que le Seigneur est en train de nous dire, nous ferons des grandes choses dans chacune de nos vies. Amen. Et les témoignages seront à sa gloire. Amen. Et je sais qu'il en sera ainsi. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Je vais voir, je tire déjà vers la fin. Tellement ces promesses sont merveilleuses que je n'ai pas envie vraiment de bafouer ça. Je ne peux pas tout dire, mais je prends quand même certaines choses qui vont nous aider. 1 Timothée chapitre 4, verset 8 nous dit, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Amen. Amen. C'est bien beau d'aller en salle de gym. C'est bien beau d'aller marcher en montagne, de faire le vélo. C'est mieux aussi d'exercer notre esprit. Amen. Amen. C'est mieux de s'exercer dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Parce que Matthieu 6,33 nous dit, cherche premièrement le royaume et sa justice et toute chose te sera donnée. Amen. Et c'est en cherchant la face de Dieu qu'on peut faire du bien. Parce que la parole de Dieu va nous rappeler les bonnes choses que nous devons accomplir. Parce que quand on est devant la face de Dieu, le Saint-Esprit nous parle, même par sa parole. Même si tu n'entends pas sa voix audiblement, tu vas entendre sa voix par la parole de Dieu que tu lis. Il n'y a pas de hasard. Tu vas dire, ah, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dans. Tu n'es pas tombé, le Saint-Esprit t'a conduit là parce qu'il voulait te parler. Amen. Amen. Il vaut mieux être dans sa présence et s'exercer par le jeûne et la prière, la méditation. Amen. C'est là où nous nourrissons nos esprits et nos âmes diminuent pour ne plus nous dominer. Parce que quand l'âme domine sur quelqu'un, la personne ne peut pas accepter jeûner, ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu, ne peut pas faire du bien. Ça devient l'homme par l'homme. Amen. 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 Nous allons, je vais m'arrêter un peu là parce que sinon, il y a tellement de promesses, de belles choses. Le fruit de l'humilité là, il est trop succulent. Alléluia. Moi, j'aime bien manger ça. Ça fait du bien. Alors, nous allons prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur qui nous a donné la force d'entrer dans sa face, s'humilier, prier, abandonner l'orgueil. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui a rendu la chose possible. De nous-mêmes, nous ne pouvions pas le faire. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments intenses devant ta face. Père, quelle grâce. C'est toi qui nous as inspirés, qui nous donne également la force de tenir bon. Pour la communion. Donne-nous, Père, de répéter, Père éternel, notre Dieu, de tels moments. Que ce ne soit pas, Père éternel, saisonnier, mais que ce soit régulier. Nous avons cherché ta face au Père éternel. Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce de vivre sous tes pieds régulièrement, en permanence. Fais-nous grâce de nous humilier à chaque fois devant ta face. Fais-nous grâce de marcher, Père, dans l'humilité à tout moment. Pas quand ça nous arrange, pas à certains moments, mais en permanence. Nous te prions au nom de Jésus. Rends-nous capables de nous humilier, Père, afin d'être élevés au temps convenable par ta main. Père, donne-nous de voir notre prochain comme étant toujours supérieur à nous. Donne-nous de nous humilier devant nos conducteurs, devant nos parents, devant notre prochain, devant notre entourage, devant ta face. Donne-nous la crainte de ton nom. Père, donne-nous de marcher
Père éternel, dans la crainte de ton nom. Rends-nous capables, Père, de craindre ton nom. Avant de poser un acte, Seigneur, que nous pensons à toi. Père, libère-nous totalement de l'orgueil. Impacte en nous, Père, l'esprit d'humilité. Impacte en nous ta crainte, Père. Rends-nous obéissants et soumis à tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons sceller le fruit, Père, de l'humilité que tu impactes en nous ce matin, que tu nous donnes ce matin. Nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ et nous la menons à l'accomplissement dans nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce fruit d'humilité se manifeste, Père éternel, mon Dieu, dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci de nous amener de gloire en gloire, de richesse en richesse, de vie abondante en vie abondante. Merci pour la vie, Zoé. Merci pour la vie dans tous les sens du terme que tu nous accordes, Seigneur. Oh Père, merci pour ta gloire. Que l'honneur, la louange, l'adoration et la magnificence, Père, te soient rendus pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Bon dimanche.